dans la vie, tu as deux façons de voir les choses. Soit tu écoutes les personnes qui te disent pourquoi c'est pas possible, et ils vont te trouver toutes les bonnes raisons de ne pas partir à Vladivostok avec un fauteuil roulant en sidecar, et il y en a beaucoup, a priori. Là, il y a un gros problème. Soit tu te dis, t'es un peu plus mesuré, et t'écoutes les gens qui te disent, ok, ça va être compliqué, mais on va t'aider. Et là, t'as un mec qui te dit, vous ne rentrez pas à moins de me trouver une solution pour nettoyer les roues du fauteuil. Et là, ça faisait une semaine qu'on était en Turquie, dans tous les kebabs, François, tu sais, il te donne des petites lingettes. Ouais, Et François, il les gardait. Je fais, mais qu'est-ce que tu fais, François? On s'en fout des lingettes, tu vois. Ça peut servir. Et là, je vois François. Je dis, mais comment on va nettoyer ce truc-là? Et lui, trop fier, il me dit, eh ben voilà. Donc on était à Sainte-Sophie, en train de nettoyer les roues du fauteuil roulant. Et moment magique, tu rentres dans cet endroit, tu sens le poids de l'histoire. C'est beau, quand même. C'était C'est beau, incroyable. là. Sainte-Sophie, elle est belle. Ça a été une anecdote drôle. On en a des moins drôles. Salut François, salut Marc. Salut. Très très heureux de vous avoir sur ce podcast. On se court après depuis un petit moment. Et il y a quelque chose qui est aussi que je dois dire. Merci à Triomphe de nous accueillir sur leur motorhome. Le spot est juste dingue. Et il fallait bien ça pour deux aventuriers comme vous. Donc je suis très très content et très heureux et très fier de vous avoir sur ce podcast. Il y a une question que vous connaissez sans doute parce que vous êtes des fervents écouteurs On la connaît. de Rider Radio. C'est pour vous, quelle est votre définition de l'aventure? Partir dans l'inconnu. L'aventure, c'est ça pour moi. Nous, on a fait ça. On est parti, on savait pas où on allait, mais on y allait. Ça, c'est bien. Moi, c'est ça. Partir dans l'aventure. l'inconnu. Toi Marc? Pas mal comme définition. Ouais, il est bon, hein. Il est très très bon. Il est très bon. C'est un très bon copilote. Définition de l'aventure, pour moi, c'est vraiment la capacité qu'ont les gens à aller se mettre en difficulté en sortant de leur zone de confort. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que tout le monde peut être un peu aventurier, tu vois, à sa façon. Pas besoin d'être Mike Horn et de t'envoyer des traversées de l'Amazonie à pied, en pirogue ou en vélo. Moi, je me suis mis en difficulté très fort dans le voyage avec François. Je suis vraiment sorti de ma zone de confort. Et ouais, c'était une bonne aventure pour moi. Tu as répondu en partie à la deuxième question. C'est est-ce que dans cette définition d'aventure que vous venez de donner, est-ce que vous vous sentez aventurier? Là, complètement. Parce qu'on ne savait pas où on allait. On a dû faire une demi-tour parce que c'était fermé la Russie. Du coup, c'était pas mal quand même. Ouais. On est complètement dedans, je pense. Tu crois pas, toi? Ouais, alors, de manière très modeste et tout, mais je pense que, ouais, carrément, on s'est mis dans des... Et l'aventure a notre image, de toute façon. Donc, c'est forcément pour nous. Donc, c'était là. On est des aventuriers, ouais. Ouais, Allez. faut le dire, non mais tu sais. Ah oui. Tu parlais à un niveau, mais je pense que c'est ça en fait. Moi personnellement, quand je suis en Mongolie sur mon Himalayan et que je vois des chevaux qui sont sur le côté, C'est ça, l'aventure. j'ai l'impression d'être un aventurier. Mais Et carrément. en fait, c'est ce qui est important, c'est de se sentir. Bien sûr qu'il y a des gens qui font des choses incroyables, mais si pour nous et pour notre confiance on se sent aventurier à ce moment-là, c'est que l'aventure, elle est belle. D'accord. Moi, je vous connais déjà un petit peu parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'est croisés, on s'est couru après, etc. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? On va apprendre de vous dans ce podcast, mais en quelques mots déjà, est-ce que Qu'est-ce que tu veux savoir? Parce que tu moi, veux savoir? il y a beaucoup de choses quand même. Enfin, beaucoup de choses. Beaucoup de merde. Du coup, qu'est-ce que tu veux savoir? Précision. En quelques mots, mais écoute, t'as raison, on va rentrer peut-être un peu plus dans les précisions. Vous déjà, vous êtes cousins. C'est un bon point de départ. C'est déjà un point de Donc, départ. on se connaît depuis Vous toujours. vous connaissez depuis longtemps. C'est ça. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est de la même famille, ok, mais est-ce que vous étiez souvent ensemble avant de vivre cette future aventure dont on va parler? Oui. On Ouais. était clairement Quand vous ensemble. étiez plus jeune, ouais. Oui. Nos parents s'aiment beaucoup, s'apprécient beaucoup. Donc, on est deux fois ensemble par an. Au ski et en été. Simplement. Donc vous partagez des vacances ensemble. Vraiment, plus jeune, oui. Ok. Tout le temps. Est-ce que déjà dès le jeune âge, vous aviez la passion commune de la moto? Pas du tout. Pas du tout? Ok. Pas du tout. Ah, mais lui, c'est le passager clandestin, en fait. Ouais. Non, je déconne. François a 32 ans, moi j'ai 33 ans. Ok. On partait en vacances ensemble. On n'habite pas du tout dans la même région, Ok. mais on se retrouvait Vous êtes l'hiver. de quelle région là pour Moi, je suis d'Angers. Ok. Et moi, à l'époque, je vivais à Lyon avec mes parents. D'accord. On se retrouvait pour aller au ski l'hiver ensemble, on se retrouvait l'été. Mais moi, la moto, ça vient de mon père. Mon père fait de la moto depuis toujours.
Mais ce qui est important de dire, c'est que François et moi, on est super proches, mais quand on était petits, on était complètement différents. Ouais. Vous étiez proche très petit aussi, Ouais, bien sûr. Clairement. mais différent. Mais Ok. lui, il lui manquait une case déjà à Non, l'époque. non, pas d'accord avec ça. François et moi, quand on allait au ski, François, je me demandais comment il faisait. Il est arrivé en bas de la piste, j'avais même pas encore commencé. Ok. Un peu casse-cou quoi. Ah, Moi, mais j'aimais c'était bien pas ça. casse-cou, c'est une vraie tête brûlée, lui. Ouais, ok. Trop bien. Moi, je suis plus Dans le contrôle. Il fait gaffe. contrôle du risque, on y va tranquille. Et Non, si il c'est se bien. passe quelque Ça a chose. changé un peu ça. Parce que là, pour le voyage, c'est moi qui ai plutôt le contrôle. Que toi, pas toujours. C'est vrai, ça. T'as plutôt tenté des fois. Et là, on parlait de la moto. À quel moment c'est arrivé entre vous À quel moment ça s'est déclenché? Alors toi, tu disais que tu avais déjà ton papa qui faisait de la moto, donc il y avait cette attirance. Mais comment t'as converti peut-être, on va dire, François à faire ça? En fait, je me suis mis à la moto assez tard, Ok. aux alentours de 25-26 ans, avec un objectif, c'était de partir voyager loin. Ah, mais c'était déjà un objectif. Tu avais Ouais. déjà cette envie de faire de la moto et de voyager. Je roule pas au quotidien avec la D'accord. moto, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Je voulais partir loin, je voulais me mettre en difficulté, je voulais me confronter à moi-même et c'est pour ça que j'ai passé le permis moto. J'ai fait plusieurs petits voyages en France et le premier gros, l'objectif c'était d'aller voir le lac Baïkal Ouais, en petit, Sibérie. petit objectif. Petit objectif et je suis parti et j'ai été arrêté en Grèce à cause du Covid. D'accord. C'est l'année du Covid. Donc tu disais tard, donc t'as passé ton permis ou t'as commencé à faire de la moto en 2020? J'ai passé mon permis gros cube en 2019, je crois. Ah ouais, d'accord, ok. Et donc tout de suite, jeune permis, on se lance des objectifs importants. Mais ça, tu vois, pour le coup, c'est très intéressant parce que on n'a pas besoin d'avoir 50 ans de bouteille Et en fait, il a fait en ça. moto, quoi. Il a Tu vois. passé permis pour faire ses Ouais, aventures. c'est Simplement. bon. J'aime bien cette idée, ouais. Ok. Et donc bloqué à cause du Covid. Bloqué à cause du Covid en Grèce. Grèce. Et pendant ce voyage, j'ai lu un livre sur le handicap D'accord. qui s'appelle L'homme qui marchait dans sa tête. Ok. Très Ce bon livre. handicap, c'est plus une personne plutôt. C'est l'histoire qui est sympa. Le handicap fait partie du truc. Mais bon, c'est l'histoire qui est bien. T'as C'est raison. comme toujours ça. C'est pas un livre sur le handicap au global, mais c'est une personne qui s'est retrouvée en fauteuil roulant à la suite d'un accident de la vie, qui raconte. Il a eu une vie incroyable, ce mec-là. Et du coup, en rentrant, en fait, je me suis dit, ok, je veux pas abandonner le projet du voyage, mais je voulais le retenter différemment. Et c'est là où j'ai eu l'idée de proposer à François. D'accord. Donc là, on a fait un petit saut dans le temps. On va revenir sur toi, François. Il faut parler de ce qui t'est arrivé. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que pourquoi ça a fait écho à Marc, ce livre-là? Parce que finalement, le parallèle, il te concerne. Donc, est-ce que Ah, tu peux nous dire ce qui t'est Avant, arrivé? j'étais normal, quoi. Pas du tout handicapé, plutôt sportif, je peux me débrouiller. Mais j'ai eu un accident en rentrant à bout d'été. Et puis je suis tombé en coma. 3 mois, du coup. Ils sont venus me voir à l'hôpital. Bon, je m'en souviens pas, mais ça a dû faire bizarre quand même. Du coup, là, il s'est rafraîchir un peu. Il a dit, bon, d'accord, faut faire un truc. Il m'a proposé ce voyage. J'ai sauté dessus. Comment t'as vécu ce moment-là quand t'apprends que François a eu cet accident? Ça, je l'avais pas vu arriver, celle-ci. En plus, il y a les mouches qui s'y mettent. En fait, il faut savoir que quand François a eu son accident, on était toujours proches, mais on se voyait moins. Moi, j'avais ma vie à Paris, etc. Et mon père m'appelle en me disant, voilà, François a eu un accident de voiture assez grave, enfin même très grave, et on va le voir. Tu vois. Et il est un peu revenu dans ma vie. J'avais pas prévu ça comme ça, quoi. Bien sûr. Ouais. Et ça a été assez particulier parce que en fait François est resté dans le coma super longtemps 3 mois, tu 3 mois, disais. oui. Ouais. et du coup j'allais le voir tous les week-ends. Tu sais, en espérant, tu guettes enfin je te le souhaite pas, mais si un jour tu vois quelqu'un dans le coma, tu guettes un mouvement d'œil, un truc. C'est important que les gens viennent voir la personne en coma. Parce qu'on ne s'arrête pas de vivre. Du coup, on réfléchit toujours. Ouais. Mais on n'est pas conscient. Mais Ouais. ça marche quand même là-haut. Ouais, c'est ça que j'allais te poser comme question. C'est peut-être une question un peu con, mais est-ce que tu as senti les présences, Oh non, pas du que de tout. Marc, Pas mais du de. tout. Pas On du pourrait tout. dire oui. Que de Marc. C'est important pour après. Parce que tu es plus déconnecté. Ouais. Tu as toujours tes repères. C'est plus simple de te repérer. Hmm. Donc ça, c'est bien. Par contre, il faut. En fait, c'est ça qui. En fait, pendant 3 mois, je suis allé voir François tous les week-ends à l'hôpital. Et en attendant qu'il se réveille, et vraiment. Tu vois. Et en fait, quand il s'est réveillé,
On nous avait tellement dit en fait que François n'allait pas se réveiller qu'en fait quand il s'est réveillé, je me suis dit ok c'est bon. C'est fini. C'est bon, toi il a plus besoin de moi, il s'est réveillé. Et le livre que j'ai lu, L'homme qui marchait dans sa tête, en fait, la morale, le message que l'auteur veut faire passer, c'est de dire les personnes en situation de handicap ont besoin de leurs proches et pas uniquement des centres qui sont liés à leur réadaptation au moment où ils sortent en fait. Parce que c'est à ce moment-là C'est en surtout fait là. qu'il faut les aider. Continuité, je pense. Faut accompagner la personne. Ok. Simplement. Ça va pas besoin de tout faire, mais il faut l'accompagner. Hmm. Ça, c'est bien, quand même. Faut le faire. Et tu vois, dans cette notion de continuité dont parle François, en fait, quand j'ai lu le bouquin, en fait, je me suis dit, moi, je suis allé voir mon cousin tous les week-ends pendant 3 mois, mais en fait, c'est pas à ce moment-là qu'il fallait être là pour lui, c'est après. Tu vois. Et François, comme il le disait, c'est quelqu'un qui était super sportif, ceinture noire de judo. Le monsieur, il Ok, s'entraînait tous les jours. d'accord. Ok. Il revenait de 1 an en Nouvelle-Zélande. Oui, c'est ça. Tu vois, et tu retrouves ton cousin 1 an après son accident en te disant, bah voilà, je Ouais. peux plus faire ça, je peux plus faire ça. T'avais une image de François qui En était. fait, on avait des études totalement différentes. Mais on suivait dans les études. On faisait des études. Oh, punaise. Des études supérieures, par exemple. Moi, j'ai bloqué dedans. Du coup, c'est dit, oh, c'est pas bon ça. Du coup, là, ils s'est tourné vers moi. Pour moi. Donc là, on a eu le ressenti de Marc pendant, après. Toi, comment tu as eu ces ressources pour. Parce que je sais, pour en avoir parlé aussi avec Marc et avec toi, tu as décrit tous les diagnostics. Ça veut dire qu'on te disait que voilà, ça allait Non, être. mais Comment oui, tu as réussi à trouver cette force? déjà, ils sont pessimistes, les médecins. C'est Parce qu'au cas où, ils se disent, vaut mieux être pessimiste qu'optimiste. Et D'accord. c'est pas mieux. Du coup, je suis pas sûr que moi, je suis totalement cuit. Je pense qu'il y avait encore un truc. Pour moi, je suis pas exceptionnel du tout. Simplement, j'ai vécu, quoi. Hmm. Je fais ma vie. Non, c'est très très fort. Et alors tu dis que c'est pas exceptionnel. Enfin, nous du coup on peut juger ça. Moi, vu de l'extérieur, moi je trouve ça bien sûr exceptionnel. Et là, donc il se passe ces fameuses étapes où tu l'accompagnes, la famille, j'imagine aussi accompagne tout ça. Il se passe combien de temps entre le moment où tu te réveilles et la proposition de Oh. voyager? 2 ans, 3 ans. Ouais, plusieurs années, ouais. Plusieurs années. Ok. Parce qu'en fait, il a réagi après. Parce qu'il s'est dit, oh, bah, je vais plus voir mon cousin, on voit moins. Hmm. Puis il s'est dit, peut-être je devrais revenir voir. Puis finalement, c'était très bien qu'il vienne. En Là, fait, il y a... vas-y, pardon, excuse-moi, je Non, te coupe. vas-y, non, En dis-moi. fait, moi, mon objectif avec ce projet, c'était de prouver à François qu'il arrête de dire je peux pas. En fait, c'était insupportable d'entendre ça venant de quelqu'un qui avant était aussi actif. Et de lui prouver que, en fait, dans son état d'esprit, en fait, c'est son état d'esprit à François qui fait toute la différence. Qu'il était capable de faire des choses que même des personnes valides n'oseraient pas faire. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a fait ce voyage. C'est pour ça qu'il y avait une espèce de notion symbolique. Au début, on voulait partir de la côte atlantique pour allier la côte pacifique. Donc, je reprenais mon voyage et au lieu de s'arrêter au lac Baïkal, on allait jusqu'à Vladivostok. C'était ça, en fait, le but. Et ce C'était qui a permis de lancer le projet, c'est que lorsque j'ai préparé mon voyage en solo, c'est Jean Burdet Ouais. de chez Alternative On Sidecar, salue. qu'on salue d'ailleurs, on lui doit beaucoup à Jean, qui m'a aidé à préparer ma moto. C'est une Himalayan. Ouais. Et donc c'est là où j'ai commencé à avoir dans son atelier des sidecars pour des personnes en situation de handicap. Ouais. Et quand je suis rentré de Grèce, avant d'en parler à François, j'ai appelé Jean, je lui ai dit Jean, est-ce que tu penses qu'on peut faire un sidecar pour mon cousin? Et il m'a dit oui, complètement. Et c'est grâce à lui que le projet est parti. D'accord, ok, là je comprends mieux. Ouais, il y a plein d'éléments qui ont fait que vous êtes arrivé à ça. Alors, il y a un gros gap en fait entre le moment où il t'arrive cet accident, le coma, plus la convalescence, mais il y a aussi un gros gap en se disant ça va quand même mieux et je vais aller à Vladivostok. Enfin, tu vois, comme tu le Non, disais, parce que comment toi tu reçois cette proposition? moi, pour moi, c'est une bénédiction. Ouais. Clairement une bénédiction. C'est mon cousin, on se connaît bien. Ouais. On s'apprécie en plus. Du coup, bah, franchement, c'est ça, sans peur. C'est génial. Toi, t'as accepté tout de suite. Tu dis Et on y puis, va. Évidemment. Évidemment. Mais c'est génial pour moi. Ouais. Franchement, t'es handicapé méchant. T'as ça comme proposition. T'acceptes, bien sûr. T'acceptes tout de suite. Bien sûr. Ok. Et toi, t'étais conscient de la proposition parce que Il va répondre, moi je répondre un truc après. enfin, j'imagine qu'il y a de la responsabilité quand, en toute humilité, quand j'emmène rien que ma fille, ma femme, elle, voilà, mais ma fille, c'est une responsabilité de l'emmener en voyage. Donc, Si j'avais réfléchi, jamais je lui aurais proposé. c'est ça.
Parce qu'en fait, il croyait qu'il J'ai pouvait pas honte faire. de le dire, je le dis face à... Jamais je n'aurais Il croyait proposé ça. qu'il pouvait faire. Mais en fait, il pouvait pas. Qu'on a fait à deux, c'est cool quand même. Ouais. Je veux dire que c'est possible. Pour lui et pour moi. Lui, il s'est dit, quand il m'a vu, il s'est dit, bon, avec ses handicaps, facile. C'est faisable. En fait, quand il a fait conscience de se dire, il s'est dit, où la merde. Mais en fait, c'est possible de faire. Moi, j'ai des choses que je peux pas faire. On doit faire de. Ah bon, non. Parle. C'est bien. Et là, ça y est, là on parlait de sidecar, du fait que François peut pas se mettre sur la moto, donc il fallait adapter le sidecar. Donc Jean Burdet, conseil, fabrication, je sais pas comment ça s'est passé. C'est quoi la particularité du side du coup pour l'adapter à François? Notre oncle a fait le side. D'accord. Le châssis, c'est Jean. Mhm. Mais la D'accord. nacelle, c'est notre oncle. Du coup, j'ai fait des essais avec lui. Et vu que je ne peux pas faire tout, c'est différent. Je m'assois sur le side. Ouais. Je me couche pas dedans comme les autres. Donc, c'est différent. Pour rentrer dedans, je rentre tout seul. Ok. Je sors tout seul. C'est pratique. Toi, François, t'as aidé aussi à l'adaptation de ce side. J'ai conseillé parce que pas en fonction de mon handicap. Bien sûr. Mais c'est Ouais. tout. Je n'ai pas fait grand-chose pour lui. Faut être honnête. Ok. Et toi, c'est toi qui pilotes le side, est-ce que tu as eu des particularités? Tu n'as jamais conduit de side avant? Ouais. Donc voilà, tu te dis, ouais, on part à Vladivostok, j'ai jamais conduit un side, j'emmène mon cousin. Exactement. Voilà, c'est bon, Exactement. c'est facile. Classique. Mais j'aime bien ça, c'est important de... Tu vois, tu disais réfléchir, si j'avais réfléchi, j'y serais pas allé. Il y a un moment, il faut arrêter de réfléchir et c'est vrai, il faut se lancer. Tu vois la question que tu as posée au début, l'aventure, c'est ça. Aller dans l'inconnu, tu Et disais. ça, exactement. Si tu réfléchis, Se dire c'est possible, on essaie. si tu réfléchis, tu le fais pas ce projet. Ouais. Tu veux traverser la moitié de la planète. On parle pas russe, Non. on n'est pas très bon mécano. On n'avait jamais conduit de sidecar. Il y a un fauteuil roulant, tu veux dormir en tente. On traverse des pays. Sur le papier, il n'y avait rien qui allait, quoi. Sur le papier, il y a tout le clignote en rouge. Tout le clignote en rouge, tu vois. Faut pas y aller. Mais en fait, c'était une aventure de dingue. Et rien que sur le papier, en fait, moi, ça m'enthousiasmait de dire je vais faire ça. Et je pense que tu parlais beaucoup de gens. François a parlé de notre oncle. Ce projet, il a été rendu possible parce que François a une détermination de fou. On en parlera tout à l'heure et il s'est préparé. Mais parce qu'en fait, il y a énormément de gens qui nous ont aidés, en fait. Sans l'aide qu'on a reçue des gens, financière ou pas d'ailleurs, hein, mais tu vois, notre oncle, il est chaudronnier de métier, c'est lui qui a fait la nacelle. C'est ce que François expliquait. Il a pris 3 mois Pour faire ça. avec mon père Bien. pour faire une nacelle sur mesure. Magnifique, Sans ça, ouais. on ne partait pas. Tu vois. Jean a pris du temps pour nous expliquer. Il y a des tonnes de personnes. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier. Toutes les personnes qui nous ont aidés. Sans cette aide-là, on n'aurait jamais pu partir. Tu parlais vous parliez d'aide, de gens qui vous ont soutenu, etc. Mais personnellement, moi, quand je dis je vais partir ici, il y a aussi des gens qui me disent non mais attends, va pas là et tout. Toi, François, quand tu as dit je pars avec mon cousin à Vladivostok, c'est quoi les retours que tu as eu? Bah Léon nous dit, mais les gars, c'est fou. On va vous aider. C'était Parce ça, qu'on tout ne de pouvait suite. pas Ah nous, ouais. tout seul. C'est clair qu'on ne pouvait pas. On n'avait pas l'argent. Du coup, il fallait quand même faire monter ça. Du coup, il fallait nous aider. Et Léon était très enthousiaste. Nickel, franchement. Je pense qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est qu'au début, quand on en parlait, surtout dans notre cercle d'amis, nos familles, tout le monde disait oui, ok, bon, c'est encore une idée de marque, merci. Exactement. Sauf que quand ils ont vu, quand on a sorti la vidéo où on présentait notre projet et qu'on lançait notre campagne de financement, on montrait qu'on avait un projet sérieux, qu'on avait des sponsors, etc. Les gens se sont dit, ok, là c'est sérieux. Et en fait, c'est dingue parce que la machine s'est mise en route où tout le monde nous a aidés. Ce projet, c'est aussi un projet de famille. Où, moi, tu vois, ma copine de l'époque, pendant 2 ans, elle a vécu avec un mec qui tous les jours parlait de son projet pour aller à Vladivostok. Je passais mes soirées à regarder les cartes, à contacter des sponsors, à parler avec François. Toute notre famille s'est mise en cadre pour qu'on puisse partir. Il y a 270 personnes qui ont participé au financement 270. participatif. C'est beau, hein. On a des sponsors incroyables, notamment Triomphe. Pas Sur que le des papier. amis à nous, des gens qu'on ne connaissait pas. Ouais. Ils sont vus comme ça. Et Ils qu'on sont a gentils comme ça. recroisé ici d'ailleurs, certains. Ah, Beaucoup. c'est beau. Très bien. Ouais, c'est beau. Là, ça y est, moi je suis. On a la partie financement technique. Il y a la partie physique, mentale. Toi, François, tu t'es préparé comment? Tu t'es dit. Ça, c'est drôle quand même. Est-ce que tu avais conscience de ce Moi, voyage? j'avais plus conscience que Marc, je pense. Mais en fait, j'avais rien à faire. J'avais juste à me laisser guider. Bon, je me suis préparé en me douchant à l'eau froide, pardon.
Ça, c'est drôle. Ça fait mal à ça. Ça, c'est magnifique. Un jour, on était dans un... Je sais plus où on était. On était dans un camping. Et donc, on jette François pour aller à la douche. Et je l'entends dire « Oh merde, mais il y a de l'eau chaude en fait !» C'est Je me suis dit, facile. mais qu'est-ce qu'il y a Et en fait, il était tellement persuadé qu'on allait aller dans des pays où il n'y aurait que de l'eau froide que pendant 4 mois, il a pris que des douches à l'eau froide. Exactement. Non, c'est drôle ça. Par Ouais, contre. c'est Il y avait le sujet du coiffeur aussi qui te perturbait. Parce que j'ai gros souffle de cheveux. Vraiment grosse. Ouais. J'ai des cheveux crépus partout. J'ai partout des cheveux. On voit que ça pousse un peu sur la vidéo, mais j'ai tout rasé au départ. Vraiment tout. Bah, c'est pas sûr de moi. J'ai pas envie de ressembler à Jackson 5. Non, mais du coup, en fait, on faisait la chasse au poids. Ouais. Et tu sais, moi, je fais la Oui, chasse oui. au. Et lui, il voulait absolument emmener une tondeuse. J'ai dit, mais François, les gens se coupent les cheveux dans les pays qu'on va traverser. Et ça, c'était un grand sujet entre Ok, nous. Ça. ok. Là, c'est, moi, je me mets aussi dans vos têtes. Vous êtes sur la ligne de départ. Là, je suis en train d'imaginer. Vous commencez à dire au revoir à vos familles, tout ça. Vous êtes comment là, en état d'esprit là, au point de mettre Moi, la première et excité. d'y aller. Excité, vraiment. Ouais. Il y a Là, pas de comme peur, c'est- pas de peur, pas de stress. Oh, le peur, on s'en fout. Hmm. Franchement, il y a des trucs tout bien plus graves. Ouais. On s'en sait très bien ça, quand même. Moi, j'étais au fond du seau. C'est vrai. J'ai Trop peur, lui. j'ai retrouvé le. Stressé. J'ai retrouvé le. Je me filme. J'ai une story de moi la veille du départ où je viens de ramener ma copine à la gare. Et en fait, je pense que je suis tellement en train de stresser que j'ai la gorge qui est prise. J'ai du mal à parler. Mais vraiment, je le sens que physiquement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je me dis, mais quelle idée à la con! Quelle idée à la con! Et là, je vois le sidecar chargé, toute notre famille qui était là. Et je me dis, Marc, qu'est-ce que tu as fait? Mais lui, C'est quoi qui c'était t'a de nous, stressé, qui t'a monté le truc? J'ai eu une montée De tout. J'ai une montée de tout parce que je suis pas quelqu'un de très détente au quotidien. Mhm. Je monte en pression assez rapidement. J'ai pas cette image de toi, Ouais, bizarrement. mais tu verras. Ouais. Non, Faut pas s'embrouiller avec lui. intérieurement, il peut pas prendre aux autres. Mais puis, des fois, il stresse. Ok. Pas souvent, mais des fois, il stresse. Vraiment beaucoup. Et puis voilà, c'est que tu as quand même la responsabilité. Enfin, François, c'est un adulte, ok, mais c'est quand même moi qui l'emmène. Tu vois, on Je est, pouvais on pas allait. conduire, par exemple. Sans Marc, c'est impossible pour moi. Alors que l'inverse, c'est pas vrai. Tu vois, c'était le moment où l'Iran, ça commence à devenir chaud. C'est le moment où tu avais des touristes qui étaient arrêtés. François et moi, on pouvait pas être séparés à l'époque pour plein de raisons, mais enfin. Et là, le soir, ça allait pas du tout. Ouais. Non, ça allait pas du tout. Et après, encore une fois, notre famille était top. On a pas mal de motards dans la famille. Du coup, on a fait 2 étapes, donc 2 jours Ok. pour quitter la France. Ok, Ils avec, ont roulé avec nous et ils nous ont lâchés à la frontière. Trop bien. Ah, il a Ah, ça l'a c'est beaucoup super. aidé, ça. Ouais. Ça nous a beaucoup aidé. Ouais. Pour l'image et pour Marc, vraiment. Souvent, quand tu te lances, c'est le plus difficile, c'est de se lancer. À titre de comparaison, pour moi, le plus difficile, c'est de prendre la décision d'y aller, tu vois. Mais après, quand tu es dedans, les choses finalement sont plus simples. Enfin, je trouve. Là, ça y est, vous êtes sur la route, direction Vladivostok. Là, je vous laisse parler. C'est quoi que vous avez envie de raconter? Qu'est-ce qui vous est arrivé à des frontières, des galères? Là, si on parle un peu chronologiquement jusqu'à Vladivostok, je connais la suite, bien sûr. Là, les ridecasters la connaissent pas. Qu'est-ce qui se passe? Bon, là, je vais te laisser parler. Parce que je vois pas ce que tu veux dire, particulièrement. En fait, le voyage s'est fait en plusieurs temps, en tout cas pour moi. Toute la partie au début France et Europe, c'était une route que je connaissais, D'accord. parce que je l'avais déjà faite en partie. Et en fait, là, c'était vraiment, on se réapprivoisait tous les deux, on apprenait à utiliser du nouveau matériel, notamment on a une tente qui est assez particulière, le sidecar, etc. Oui. Je pense que tu vas parler du voyage, le premier voyage qu'on a fait. Là, maintenant. Ça casse un peu le truc. Parce que tu vois, on était en Tu me Europe. flingues ma chronologie là, Non. en direct. Là. C'est parce qu'on était en Europe. Du coup, c'est facile. Non, oui, François a raison, merci. Ce qui est important de dire, c'est qu'avant de partir pour Vladivostok, l'année d'avant, on D'accord. a fait un voyage test Oui, en Norvège. oui, ouais, C'est ça que tu voulais dire? Oui, Ouais. exactement. Parce que Marc voulait partir à la base comme ça. Moi, je voulais partir directement. J'ai dit, mais t'es malade? Moi, j'aimerais tout d'abord. Donc c'est là où tu disais que c'était toi qui étais un peu plus conscient, Prudent, oui. prudent, ouais. Ouais, ok. Parce que lui s'est dit, il comprend pas ce que c'est de plus rien avoir. Hmm. Du coup, j'ai dit, Marc, fais gaffe quand même. Hmm. On va faire doucement. Fais un voyage d'abord. D'ailleurs, sur ce voyage test, vous tous les deux vous êtes rendu compte de certaines choses et qui vous ont pas, Ah oui. qui vous ont pas bloqué finalement parce que vous êtes partis. On s'est arrangé avec. Mais ouais, ok. Ça c'est intéressant. Vous êtes adapté à. Exactement. Qu'est- C'est pour ça à la base. C'est quoi le quotidien de 2 cousins
un qui est handicapé, un qui est valide. C'est quoi le rôle de chacun dans une aventure? Là, je rentre un peu dans Moi, je dans veux être l'intime, dans la indépendant précision, on va dire. maximum, quand j'étais avant, mais je veux pas. Marc, il veut être attentif à tout. Moi, il veut pas non plus. Du coup, c'est bordel. Ouais. Faut qu'on s'adapte de l'un à l'autre. En fait, on se répartit les rôles. François fait le copilote. D'accord. Donc en fait, il regarde la carte, il Ok. regarde là où on passe, on en parle tous les On deux. filme quand même avant. On en parle avant. le Vrai soir. travail d'équipe. Ouais. On en parle tous les deux. Et après, François, qui aime bien manger, Ah oui, ça c'est clair. c'est François qui a la responsabilité de trouver les spots pour aller manger. Il est très très bon là-dedans. Et trouver les spots pour dormir. Ok, d'accord. Après, ça c'est... enfin, quand on roule, moi je roule, je m'occupe de l'entretien de la moto. On monte tous les deux la tente. On D'accord. a chacun notre partie qu'on peut faire. Ça c'est bien par contre. On a chacun notre partie. François gonfle tous les matelas, il met tous les arceaux et tout. Donc c'est drôle, parce que quand tu arrives dans un camping, les gens te regardent en disant vous voulez un coup de main? On fait non, non, c'est bon, merci beaucoup, c'est cool, on va se débrouiller. Tu vois. Ouais, tu sais, c'est ce truc-là, l'équilibre entre vouloir aider et en même temps, mais attends, mais c'est bon, ça va le faire. C'est souvent bienveillant en général, Ouais. mais c'est vrai que il faut pas non plus rentrer dans l'accompagnement, François. Enfin, dans le. Non, faut laisser le choix aux autres. Ouais. Surtout pas de décider leur place. C'est ça qui est important. Je pense. Si je veux être aidé, t'aider. Tu demandes. Si je veux pas, t'as rien à faire. Hmm. Les autres ont rien à faire. Tu galères tout seul. Si j'ai pas demandé, mais j'ai galéré tout à l'heure, pareil, aux toilettes. Je galérais pour monter une marche, mais je voulais la monter. Hier, j'avais réussi. Bah, les gens venaient m'aider. Ouais. Marc disait, mais moi, je regarde, je peux juste pour regarder. Il veut pas d'aide. Laissez-le faire. Simplement. En fait, alors, on est en train de péter la chronologie du truc. Ouais, non, mais c'est très bien. Désolé. Non, on se veut être, Oh, pardon. un podcast T'es bien installé. avec une chronologie, quelque chose de carré, mais c'est pas l'essence de l'aventure, donc il se passe toujours des imprévus, donc pas de souci. En fait, ce qui a été pas le plus difficile, mais le plus challengeant en fait dans tous ces voyages, c'est l'état d'esprit qui est différent. Moi, je suis actif, j'ai un taf, je travaille toute la journée, etc. Je me permets de le dire, François. Bien sûr, vas-y. François, on n'a pas encore eu la chance de lui trouver une occupation, etc. Donc François, il fait du sport, mais voilà, c'est tout. Et en fait, on était tout le temps dans une dualité permanente, c'est-à-dire que moi, je voulais aller vite, être efficace dans tout ce que je faisais pour avoir du temps libre. Et François, c'est ce qu'il disait, il dit en fait, moi, ce que je veux, c'est prendre le temps de faire des choses. Et il y a des fois, tu as envie de te tirer une balle en fait quand tu es comme ça. Parce que toi, tu arrives, tu te dis, ok, faut que je monte une tente, faut que je prépare à manger, faut que je fasse l'entretien de la moto, il va faire nuit, quelle langue on parle, où est-ce qu'on paye, etc. Et le fait de voyager avec une personne qui est en situation de handicap, qui t'a dit, est-ce que tu acceptes mon handicap? Toi, tu lui as dit oui. Ça veut aussi dire accepter que en fait, la personne elle a envie de monter la tente. Ouais. J'ai envie Elle de peut le faire. participer. Par contre, tu vas accepter le fait que toi, tu aurais mis 1 minute pour le faire. Exactement. François, il va en mettre 10, mais il veut le faire. En fait. Et c'est ça, en fait, qui est dur dans ce voyage. Parce que tu te dis, oui, c'est évident. Mais quand tous les Multiplié jours, par le nombre pendant de 4 jours, mois et ouais. demi, tu la montes et tu la démontes, cette tente. Ouais. Tous les jours, tu te presses, tous les jours, enfin, il y a des moments où, en fait, dans ta tête, en tout cas la mienne, elle n'était pas configurée pour. Ça, c'est sûr. Et à un moment, je l'ai dit, ce voyage, psychologiquement, il a été assez dur pour moi. Sur ces points-là, sur ces points de quotidien et répétitifs, parce que on le dit pas souvent, parce qu'on voit dans les images de voyage quelconques, on voit souvent les belles images, mais il y a ces petits à côté. Il y avait un truc en Inde, moi, quand j'ai voyagé en Inde, ce qui me fatiguait le plus, c'était de chercher de l'argent. Parce qu'on payait beaucoup en espèces, Ok. et donc il fallait trouver des ATM. Et à l'époque, ils changeaient les billets, ils passaient de 5000 à 2000, je ne sais plus exactement. Et donc tout le monde s'était mis à aller chercher des billets. Et donc du coup, il y avait des endroits où il n'y avait pas d'ATM. Et tu sais, juste chercher des ATM après avoir fait de la route, c'était casse-pied. Donc en fait, c'est les petites choses liées après à ce que vous avez vécu. Où là, je comprends que sur 4 mois, vous êtes parti 4 en mois et demi. 4 mois et demi en tout, où ça peut être des fois peut-être un peu dur. Et tu vois, pour reboucler le fil de la question de tout à l'heure, par rapport à la Norvège, on a fait 2 semaines. D'accord. Donc en fait, c'était vraiment un entraînement, on va dire, technique. Exactement. Quel D'accord. matériel on utilise, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas, comment on s'organise au quotidien. C'est bien ça. Et qu'est-ce que vous avez repéré? C'était quoi les choses La qui tente, étaient surtout. bloquantes? Vraiment le gros truc. La tente. Ok. On avait 2 tentes là-bas, 2 petites tentes. On sait qu'on était d'accord pour ça. Ta tente, ma tente, pas de problème. Bah finalement, c'est trop chaud pour Marc. Il fait trop de trucs. Du coup, on avait une grande tente pour 2. Ouais, ça, c'était je pense que les gens se rendent pas compte, mais en fait, le fauteuil,
c'est le fauteuil. Quand tu campes et qu'il pleut, Ah, si tu as une pas tente de bien. trek, la personne qui est dans le fauteuil roulant, si elle veut être à l'abri, elle est forcément allongée dans la tente. Ouais, Et elle d'accord. ne fait plus rien. Hmm. Indépendamment du fait que moi, je devais monter 2 tentes. Hmm. Et que, en fait, si François avait besoin de moi pendant la nuit, il fallait que je sorte de la tente pour aller l'aider. Et donc ça a été un gros changement. Déjà parce qu'en plus, les 2 tentes, François, toi, tu pouvais pas m'aider à les monter. Non, du tout, c'est là. Donc là, on a une moto-tente. Ça, c'était le gros point différenciant, on va D'accord. dire. Ce qu'on n'avait pas vu arriver, en tout cas en Norvège, c'est le fait de vivre ensemble. En Norvège, on a fait un aller-retour, on savait Ouais. que c'était 2 semaines. Quand on a fait 4 mois et demi tous les deux, tu te rends compte de certains trucs. Bien sûr. Je pense que Marc est plus difficile pour lui parce que j'ai changé. Moi, c'est pas trop dur. Je connais bien Marc. Hmm. Mais lui, il ne connaît plus François. Il ne le connaissait plus. Ce que je pouvais faire, ce que je ne pouvais pas faire. Je fais à s'adapter ça. Il a bien fait quand même. Du coup, là, chronologiquement, on repasse sur le grand voyage, Ouais. donc le 4 mois et demi. Au début, on a appris à s'apprivoiser un peu tous les deux. En Europe, c'était facile pour moi. Je connaissais la route, je savais où on allait, je connaissais des endroits pour nous arrêter, c'était cool. Et il y a eu ce moment où c'était en Grèce, où je l'ai dit tout le temps, mais tu sais, c'est un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, quand Sam il s'arrête à un moment dans un champ, et Frodon il se retourne, il fait mais qu'est-ce que tu fais C'est à ça? l'entrée de la Turquie, ça. Exactement. Il dit bah Monsieur Frodon, c'est l'endroit le plus éloigné de la comté que je connais. Tu vois. Et bah moi c'était en Grèce, et là je me suis dit Exactement pareil. waouh, là on passe en Turquie, Ça et là me je fait connais dire. plus rien. Tu vois. Et là à ce moment-là, c'était plus la même langue, c'était plus la même culture. Donc là on switchait dans un nouveau. On n'est plus, L'aventure, vraiment dans l'Europe. l'aventure. Même si On c'est encore un connaît peu pas. l'Europe, mais Ce qu'on ne connaît pas. c'est plus l'Europe. Ouais, ouais. Tu vois, c'est là où on a commencé à visiter des villes et où j'ai dû accepter que François, en fait, lui, il s'est se déplacer tout seul. Ouais. Très lentement, mais tout seul. J'ai dû accepter le fait de visiter Istanbul à 2 km/h. Sans Il exagère, mais pouvoir pousser François. c'est ça. Il exagère, mais c'est Avec, vrai. quoi. avec tout le monde qui te regarde en se disant, mais Ouais. mec, le mec à côté de toi, il est en train de galérer, tu peux pas l'aider. Ouais. Tu fais, bah non, du coup, non. Il m'a parce qu'il veut demandé pas. de. Ouais. Il m'a demandé. Moi, je voulais pas semblant. Ouais. C'est pas leurs affaires. Ils me laissent faire ce que je veux. Ouais, bien sûr. Hmm. Tu vois ce que je disais à François, et ça c'est important tu vois, dans le voyage, c'est ça qui fait la différence un peu de notre voyage par rapport à des voyages plus classiques avec des personnes valides. C'est que tu vois, François il m'a fait grandir. Moi, le regard des gens sur moi c'est hyper important. Ça t'a Ça beaucoup me... aidé ça, je pense. Parce que lui, c'est une montagne. Les gens me prennent pour un connard. Mais on s'en fout. On s'en fout, c'est pas tes potes. Mais on vit ta vie, quoi. Je disais, mais tu te rends compte que les gens me prennent pour le dernier des enfoirés, tu vois. Ouais. Et lui il me dit, mais moi je m'en fous, je veux être indépendant. Hmm. Réfléchis à ça, 2 secondes, tu te fais, ok en fait. Ouais, ce qui est le plus important, c'est pas C'est ton ça. image, c'est ce que mon cousin ressent à ce moment-là. Ouais. C'est ça. Et c'est là où j'ai trouvé, tu vois, je suis super content qu'on l'ait fait tous les deux. 1, parce que François c'est mon cousin, et 2, parce qu'on est cortiqués différemment. Et François il m'a fait Tu as vachement... fait ça. Tu as dit qui est différent. Et ça, on réfléchit pas pareil. Tu vois, François, il m'a fait vachement grandir. Et on en parlait, tu vois, parce qu'on travaille sur le film en ce moment, dans Bien le sûr. voyage. Et toi, tout le monde a vu, c'est le cousin valide qui emmène son cousin handicapé en balade, c'est super, tu vois. Pas du tout, pas du tout. Tu vois, c'est François qui m'a emmené en mode à réfléchir différemment sur ma façon de voir les choses et de voir les gens, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve ce voyage trop cool. Alors, des histoires, on en a plein. Ouais, Je peux bien te sûr. raconter Avec une tout. première, chronologiquement parlant, Istanbul. Ah oui. Quand tu veux visiter la mosquée de Sainte-Sophie, Ouais, tout le monde se déchausse. oui, c'est vrai. Moi, je fais comment? Il me dit non, les roues, ça marche pas. Faut laver les roues. Mais Oh non. putain, Ah ouais, j'avais ok. gardé l'énergie, ça allait. Ouais. Coup de bol. Tu te mets dans. T'imagines, t'es déjà allé ou pas? J'ai eu la chance d'aller à Istanbul. Je n'ai pas fait Sainte-Sophie, j'étais en plein mois de juillet, donc c'était Trop de monde, c'est sûr. trop de monde. Donc Comme j'ai nous. fait d'autres mosquées. Mais j'imagine que ça devait être magnifique. Imagine-toi, c'est un endroit noir de monde. Ouais, Et les gens se bousculent pour rentrer. Ouais. Et là, t'as un mec qui te dit, vous ne rentrez pas à moins de me trouver une solution pour nettoyer les roues du fauteuil. Et là, ça faisait 1 semaine qu'on était en Turquie, dans tous les kebabs, François, tu sais, il te donne des petites lingettes. ouais, Et les- François, il les gardait. Ouais, Je fais, mais mais- qu'est-ce que tu fais, François? On s'en Ça- fout des lingettes, tu vois. Ça peut servir. Et là, je vois François. Je dis, mais comment on va nettoyer ce truc-là? Et lui, trop fier, il me dit, eh ben voilà. Donc, on était à Sainte-Sophie, en train de nettoyer les roues du fauteuil roulant. Enfin bon, bref, au milieu de tout le monde, personne nous a aidés. Tu crois pas qu'il y en a? Personne nous a aidés. Et moment magique, tu rentres dans cet endroit, tu sens le poids de C'est l'histoire. beau et quand même. C'était C'est beau incroyable. là, Saint-Sophie, elle est belle. La mosquée vraiment. Elle était magnifique. Ça a été une anecdote drôle. On en a des moins drôles. C'est là où je voulais en venir. Tu me fais un bon parallèle.
François, comment tu as... Alors, tu as une vision du ressenti de l'handicap en France, mais comment le regard est porté sur toi quand tu as commencé à Ouais. passer les frontières? Tout seul ou pas tout seul? Bah là, dans le voyage, quand vous étiez seul Parce ou que à deux. prendre des deux, pas les gens, pas qu'à barque. Moi, je dis c'est Ah ouais? invisible. Ah d'accord. Ah C'est mais fou. c'est pour ça que tu me dis ça. D'accord, ok, je comprends. C'est fou. Donc quand tu étais avec Marc, t'étais C'est invisible. Marc, forcément. Ah ouais. Premier Marc. Quand tu es tout seul, là, il peut parler, simplement. Ok. Et c'était une vision plutôt... Enfin, tu avais un ressenti plutôt de la part des locaux, quelque chose de bienveillant, de... En Turquie ou en Iran. Bah, c'est gentil de leur part, mais Ouais. bon, ils oublient que moi, ce que je veux, c'est fou quand même. Je suis pas un objet, les gars. Quand même, ils peuvent penser seul. Ils parlent directement. Je dis, viens, je suis là, Ouais. quand même. Pas là, moi. Mm. Mais ils sont gentils en Turquie, vraiment gentils, par contre. Ouais. Ils font tout pour t'aider. Ils font tout pour t'aider. Ah, Hein. clairement. Ouais. En Europe, ils t'aident si ça coûte pas sur gros cher. Ils t'aident. C'est bien. Mais en Turquie, en Iran, ils veulent t'aider. Ils veulent Vraiment, ils veulent t'aider. Ouais. Ils donnent tout pour toi. Vraiment. On a cassé une fois en montagne. Le mec nous a tracté avec un garage. Il a attendu que le garage, parce qu'il était fermé le garage. Il a attendu qu'il ouvre, que le mec vienne. Puis après, on a pu repartir. Il nous a dit, vous voulez dire chez moi? Respire, respire. Pardon. Parce que quand je parle de quelque chose qui me tient à cœur, Ouais. on m'a parlé. Je parle trop vite. Du coup, c'est plus dur pour me comprendre. Désolé. Non, c'est très bien, j'ai très bien. Non, mais du coup, oui. Vraiment, les gens essaient de t'aider, vraiment. Ouais. Pour reprendre, pour compléter ce que François disait, on a eu deux aventures dans l'aventure. À la frontière entre la Turquie et l'Iran, on a cassé l'amortisseur du côté du sidecar. Là, D'accord. pas drôle. Pas drôle du tout. Pas très drôle, non. On a sorti un bloc et on a vu la coupelle d'amortisseur qui roulait à côté de nous Mais dans non. une descente, dans une Horrible. route de montagne. Ouais. Et ce que disait François, c'est que là, on était chez les Kurdes. Donc, Ils se bien sont à mis- l'est, ouais. Ils se sont bien à l'est, ouais, Ouais. exactement. À Dogu Bayazit, exactement. Ils nous se sont mis en 4 pour nous aider. On a vécu avec eux pendant 12 jours. Les gens étaient mais, tellement gentils. Tu vois, mais c'était. Je vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé. Les gens pourront le voir dans le film, mais avec l'Axil, la réparation, etc. Mais tu vois, on a été en difficulté pour trouver un hôtel dans lequel on pouvait rester avec François longtemps, qui était pas trop inadapté. À un moment, on a une anecdote. Le téléphone sonne dans la chambre. Et franchement, on venait de se taper une journée de l'enfer pour rapatrier le sidecar. Et là, le mec me dit, votre ami est à la réception. Et je lui dis, mec, j'habite à Paris, j'ai pas d'amis ici, tu vois. Il me dit, si. Je fais, ah, non, je le sais bien, tu vois, je viens d'arriver. Et il insiste et je descends. Et c'était le président de l'association des personnes handicapées de la région qui m'attendait et qui me disait, de quoi avez-vous besoin? Mais non. Simplement. Je dis, bah là, tout de suite, j'aimerais faire une sieste. J'aimerais qu'on me laisse tranquille. Et elle fait, ok, je vais vous emmener manger. Je dis, bah non, je vais vraiment faire. Ok, ce soir, je vous emmène manger. Ça, c'était en Turquie. Ouais. Turquie. En Turquie, tu vois, les gens sont tellement gentils. Et ce qui est particulier, tu vois, à un moment, on l'a dit, c'est que nous, on disait tout le temps merci. Tu vois. À un moment, il y a un mec qui nous a dit, mais arrêtez de me dire merci. Le jour où moi, je viens à Paris, je ferai la même chose. Bah, j'ai pas honte de le dire, non. En fait, c'est pas la même culture, tu vois. Mmh. Je vais aider les gens évidemment, mais c'est pas la même culture. Là, le niveau de gentillesse était l'épisode dont parlait François. On a cassé notre embrayage dans une montagne en Iran. J'ai pas écouté François. Alors voilà, enseignement du Ça, c'est. Non, mais il faut enseignement le du dire. voyage. Attends. Clairement, faut le Il t'a dire. pas Toujours écouté, écouter son copilote. Exactement. Il sert à ça, un On copilote. nous avait conseillé d'aller dans une montagne et je dis ok super et tout, on y va machin et c'était le week-end. On voyait plein d'Iraniens qui étaient en train de faire du pique-nique et on voyait surtout plein de 405. C'est le pays de la 405. Ah oui, clairement. Samina Seri doit être iranien, c'est le pays de la 405 et de la 406. Mais Voilà. alors, la voiture. Je pense que ça. Et on voit plein de voitures qui descendent de la montagne. Et François me dit, mais est-ce que tu es sûr? Parce que là, ça commence à se transformer en piste. Et moi, je dis, attends, les 405, elles descendent, nous, on va monter. François me dit, oui, mais eux, ils savent conduire. Non, ils connaissent. C'est différent. Ouais. Donc là, clac, typique, tu dis, ok, très bien, je t'écoute plus. Lucide le François, il est très lucide. Lucide. Et il m'a aussi appris à me remettre en question. Ouais. Bref, et on monte, et arrivé dans des lacets de montagne assez sablonneux, à un moment, on s'est tanké dans du sable, et on n'arrivait plus à repartir, et j'ai forcé sur l'embrayage, et les disques garnis ont fondu.
Et là, on était assez embêtés quand même. Un Bah, peu quoi. ouais, j'imagine. Assez Il embêtés. n'y a personne. Il n'y a plus personne dans la route. Et les premiers Iraniens qu'on a croisés, ils se sont arrêtés. Ils ont essayé de nous aider. On a vu que c'était pas possible. On leur a demandé de nous remorquer. Ok. Ils nous ont remorqués. Ils nous ont emmenés jusqu'à un garage. Le garage était fermé. Ils ont attendu avec nous que le garagiste arrive. Et on a fait une réparation de fortune. En fait, on a libéré la garde au maximum. Et c'est là où Jean nous a dit ça peut tenir, mais il faut plus toucher l'embrayage, seulement pour démarrer. Hein? Et il fallait qu'on fasse 1000 km pour rentrer jusqu'en Arménie et se faire livrer un Donc, tu embrayage. faisais quoi? Tu passais la première, tu lâchais. Je passais à la première et après on passait à la volée. Ok. Et on essayait bien évidemment de changer le moins possible. Mais tout ça pour dire que les Iraniens, à un moment, en fait, quand ils ont vu qu'on était. Enfin, moi, psychologiquement, j'avais un peu du mal à tout gérer et j'étais assez stressé. À un moment, ils ont dit vous savez quoi, vous savez pas où dormir ce soir, venez chez nous. Arrêtez de chercher un hôtel, etc. Venez chez nous. Et ce niveau de gentillesse-là, C'est fort. C'est fort parce qu'on n'est pas habitué. ah non, Exactement. On n'est pas habitué. Marc est parisien maintenant. Bah du coup, la ça y est, gentillesse, c'est parisien. Non, non. Ouais, ça faisait longtemps. parce qu'il y a beaucoup de monde à Paris. Du coup, tu t'attends pas. Il n'y a personne. Ça fait forcément. Ils sont vraiment gentils partout. En Iran, il y a des moments où on n'avait pas encore coupé le contact. Il y avait déjà un mec qui était comme ça, bienvenue en Iran, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je te jure. Et c'est tout autant important, surtout dans des pays qui sont décriés. Ouais. Turquie, Iran, voilà, on va pas rentrer dans la politique. Moi, je parle des peuples. Je parle pas de politique, de quoi que ce soit. Je parle des gens, des Turcs, des Iraniens, des gens qui font le pays. Et le voyage permet ça. J'ai fait un petit interview il y a pas très longtemps. C'est la rencontre des peuples, le voyage. Ouais. Et c'est à ce moment-là que tu peux te dire, ok, ce que j'ai vu à la télé ou ce que j'ai entendu, bah en fait, Ouais, sur pas le totalement peuple, vrai. c'est des conneries. Clairement. Et moi, ça me fait du bien d'entendre, je suis jamais allé en Iran, mais ça me fait tellement du bien Vas-y. d'entendre que l'Iran c'est super, à d'autres endroits le Pakistan, alors que c'est des endroits sur le papier, en fait, t'as tout juste pas envie d'y aller parce que tu lis trop de trucs ou tu vois trop de trucs. Et le voyage, c'est super pour ça. Et de l'entendre de votre part, encore une fois, un pays comme l'Iran et que le peuple iranien est aussi accueillant et hospitalier, ça fait du bien à entendre toujours. On en parle souvent ça. Nous. On se dit, enfin on va pas. Désolé. Non, vas-y, pourquoi pas. Vraiment, l'Iran, c'est vraiment un pays mieux qu'on ait fait pour le voyage. Les gens sont trop gentils avec toi. Tout le temps. Quand on arrive en Iran, les klaxons, trop drôle. Il faisait que klaxonner. Pas pour nous lever, ils nous dit bonjour, simplement, avec grand sourire. Trop drôle ça. C'est tellement gentil, gens. C'est pas parce qu'il y a des gens pas très malins qui dirigent le pays qui sont tous pareils. Exactement. Parce que, pour rebondir sur ce que dit François, les Iraniens nous disaient très souvent, deux, trois fois dans la rue, t'as des mecs qui arrivent qui te disent bonjour, bienvenue en Iran, ne croyez pas ce qu'on vous dit à la télé, notre gouvernement est pourri, et là le mec il s'en va. Ça nous est arrivé quand même quelques fois C'est ça. vrai, nous deux fois. C'est génial. Ça c'était dingue. En Turquie par exemple, Ouais. tu te rends compte qu'il y a une scission assez forte entre l'Ouest et l'Est. L'Ouest qui est très européen Ouais, tout à et fait, l'Est ouais. qui est très musulman pratiquement. À l'Ouest ils nous ont dit vous allez voir, les mecs à l'Est, c'est des éleveurs de chèvres, ils sont complètement fous, c'est des ayatollahs, etc. On est arrivé à l'Est, c'est les gens les plus gentils du monde. Ils nous ont dit à l'Ouest, ils vivent n'importe comment. Ça m'a marqué, cette séparation du pays Dans un même pays, ouais. dans un même pays. Mais je sais plus pourquoi je voulais dire. Si, je sais pourquoi je voulais dire ça. Je remonte le fil. C'est que l'Iran, ça fait peur à tout le monde. Ouais. Et que les gens ont réussi à nous faire peur. C'est-à-dire qu'arrivé en Tout à fait, Grèce, à un moment, on est arrivé à la frontière. On a rencontré plusieurs personnes qui voulaient aller jusqu'en Iran, qui nous disaient finalement on va pas y aller. Ah oui, ça, Parce c'est- qu'ils se sont fait, C'est avoir motard. par ce qu'on dit. Bah, en fait, il y avait quand même une hésitation légitime. Il y avait quand même des touristes qui avaient été arrêtés arbitrairement, etc., etc. Et à un moment, pendant 10 secondes, je me suis posé la question en me disant, il y a quand même une responsabilité. On est tous les deux, il n'y a pas que moi qui décide, mais moi, l'Iran, c'était mon rêve. On a hésité 9 secondes et demie, je pense. On À dit, peine. go, c'était parti, tu vois. Et le jour où on a réparé notre sidecar à la frontière Turquie-Iran, mec, que le lendemain, à 8h30 du matin, tu roules, je m'en souviens très bien de cette scène. J'ai le soleil pleine barre dans le casque parce que tu sais que tu vas dans la bonne direction. Sur ta gauche, tu as le mont Ararat, je sais pas si tu l'as déjà vu. Je l'ai jamais vu, mais j'en ai entendu parler. Ouais. Mec, c'est magnifique, c'est beau. Et là, tu roules et tu te dis, je vais vers mon rêve. À ce moment-là, ouais, j'avais une banane sous mon casque. Un truc de fou. Et tu vois, c'était trop bien parce que, je sais pas pourquoi je parle de ça maintenant.
ce voyage, il est beaucoup plus dur à cause du fauteuil roulant, mais il est beaucoup plus enrichissant grâce à Il François. est beaucoup plus fort, peut-être. Carrément, c'est ça. C'est Ouais. tu prends tout. Je pense que c'est euh, plus dur à cause du. Mais grâce, c'est mieux grâce. Ouais. À cause du fauteuil, c'est plus dur. Oui. Mais oui. c'est mieux grâce au fauteuil. Ouais, grâce. Ouais. Parce que tu es obligé de faire des choses différentes. Vraiment. Alors là, je suis pas d'accord avec toi. Vas-y, Ça, c'est important. Et j'aimerais bien qu'on l'enregistre, ça, d'ailleurs. C'est enregistré. Ah, super. J'avais oublié. Oh, le génie. Le voyage est plus difficile à cause du fauteuil roulant. Le voyage a été plus enrichissant grâce à François. C'est pas la même chose. On a des avis Vous dites, différents. vous dites les mêmes choses de Même façon si au différente. final, je on a pense. dû adapter des choses grâce au fauteuil, si tu veux, ça nous a facilité la vie, etc. Mais ce qui a fait qu'on a réussi le voyage, ce qui a fait qu'on a rencontré autant de monde, ce qui a fait qu'on en a attiré autant, c'est ta personnalité et la mienne. Oui, exactement, les deux. Et ce qui a fait qu'on a réussi, on n'en a pas parlé ça dans la préparation, c'est que François, il avait une préparation physique. Bah, monsieur Alfred, j'ai mieux fort en plus. Tu mesures combien? 1m70, Ouais. Au moment du voyage, François, 1m70, 73 kg. 75, ouais, 13 Que kilos, du muscle. 15 à la fin. Que du muscle. Si jamais un jour tu essaies de transférer une personne en situation de handicap qui n'est pas sportive, repense à François. Ouais. François, si on a réussi à faire tout ce qu'on a fait, François, il est monté au Nemrut Dagi. C'est une montagne en Turquie. Je l'ai porté sur mon dos parce qu'il était hyper. Enfin, c'était les abdos. Hmm. François, quand on est allé visiter Persépolis en Iran, Ah, c'est très beau ça. t'es déjà allé ou pas? Non, je suis pas. Non. Pardon. Persépolis. Mais Désolé. grâce à vous, je vais en Iran. Tu vois, et c'est C'est l'idée bien. de Rider Radio, c'est qu'on voyage par prescription. Là. J'ouvre une parenthèse, mais c'est une non, parenthèse mais drôle, ça. vas-y. Pour aller à Persépolis, tu as deux solutions. Tu arrives et la zone, enfin le parking, entre le parking et la ville à visiter, tu as à peu près une borne à faire à pied. Hmm. Au tout début du parking, tu as des mecs en taxi qui t'attendent en te disant « Ouais, moi je vous prends en taxi ». Moi je suis parisien, un mec qui vient me Voilà. parler alors que je lui ai rien demandé, je l'envoie chier immédiatement. D'ailleurs, ça c'était un gros problème pour moi dans les pays où les gens sont trop sympas, c'est qu'au début j'avais vraiment du mal. Je pensais que tout le monde voulait m'arnaquer. Tu vois, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on a ce truc-là hein, de se dire, attends, mais c'est Ouais. pas normal qu'ils soient aussi Exactement. gentils. Tu vois. Exactement. Où est le Ouais, il loup est où le loup là? Ouais. Bref, du coup, désolé si jamais un jour ce monsieur voit, je l'ai envoyé chier proprement. J'imagine nous voir le Et du podcast. coup, on se fait les 1 borne et à un moment, on croise un groupe qui revient de Persépolis et là, mais tellement de haut, en plus, elle se rendait pas compte, la dame, un guide qui me dit, là, votre ami, jamais il monte. Il y a des marches et tout. Et en plus, en fait, elle l'a dit sur un ton tellement, tu sais, votre ami, le doigt comme ça, Ouais. jamais il monte. Je dis, ok, bah on verra bien, tu vois. On arrive en bas. Alors Darius se déplaçait pas en fauteuil roulant, je te le dis. Des marches, mon pote. Démarche partout. Ben, tu vois, on y allait sur le dos, hop, on a tout monté et les gens nous regardaient en mode, ils vont vraiment tout monter là? Et ouais, on est arrivé en haut, François, c'est le seul mec en fauteuil roulant qui a visité Persépolis sans passer par les... C'est vrai. On aurait dû prendre le taxi. Je l'ai vu le taxi de l'autre côté, je me suis dit on aurait dû le prendre. Mais en fait, cette préparation physique, elle nous a permis de faire des choses qu'on n'aurait jamais pu faire. Parce que tu avais une autonomie liée à ton entraînement qui t'a permis de faire des choses. Non, je pense parce que j'ai vraiment perdu beaucoup d'autonomie. justement. Hmm. Bah, j'essaie de rattraper un peu, quoi. Ouais. Simplement. Hmm. Pas trop dépendant. Pourtant, je suis beaucoup de là. Là, vous êtes en Iran, il y a un objectif qui est Vladivostok. C'est quoi la suite? Tu veux que je raconte ça? Vas-y, ça, tu peux, quand même. En fait, ce qui était particulier, c'est que quand on est parti, on savait qu'on n'était pas sûr de pouvoir aller au-delà de l'Iran. C'était compliqué. Tu avais déjà ce doute. Il y avait Vous la avez guerre. déjà ce Il y doute quand avait vous êtes parti. un peu de tension au début. Du coup, on savait pas. La guerre en Ukraine avait commencé 2-3 mois avant. Ouais. Donc, c'était chaud avec la Turquie. On savait que les pays d'Asie centrale, certains étaient encore fermés. On savait qu'ils allaient réouvrir, mais on ne savait pas quand. Et en fait, on est parti avec cette incertitude en se disant, de toute façon, on part en fait. Après, moi, je suis parti avec un... Maintenant, je m'en fous, j'y pense plus, mais je suis parti avec un poids. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce projet, en fait, je voulais montrer à mon cousin que des choses étaient possibles. Et en fait, on est allé en Norvège, on voulait aller au Cap Nord, mais en fait, on a eu moins de temps que prévu pour plein de raisons. Du coup, on a fait demi-tour avant. On était sur un échec déjà. Et je me suis dit, putain, Marc, tu vas pas encore repartir pour pas aller là où t'as dit que t'allais, en fait. Tu sais, au fond de moi, je me disais, en fait, parce que, en fait, à un moment, on a fait demi-tour en Iran, parce qu'en fait, les frontières étaient fermées. On ne pouvait pas aller plus loin. C'était pas possible. Et là, je me suis retrouvé à dire ça à François.
Ouais. Et franchement, ça m'a vraiment fait de la peine. Après, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. L'imprévu fait partie de l'aventure. Et là, en plus, avec cette situation, et puis c'est pas de votre ressort. C'est-à-dire que c'est pas Ah non, vous n'avez pas abandonné personnellement en disant c'est trop pour moi. C'est quelqu'un d'autre qui Pas vous a possible, ouais, imposé cet exactement. abandon de passage de frontière. Donc, D'autant que détail important, c'est que Vladivostok, on comptait y aller en one way et rentrer en ah, ok, avion. ouais, ok. Là, le fait de faire la boucle en Iran, au final, on a fait d'autres pays en plus, on est passé par les Balkans, on a fait plus de bornes que si on avait été à Vladivostok. Ok, d'accord. Ok. Donc là, mentalement, vous êtes comment là? Alors, toi, ça t'a touché, toi, François, quand tu te dis bon, je peux pas aller. Enfin, on va pas pouvoir aller dans cet Honnêtement, objectif. je voulais aller à Vladivostok pour que Marc aille là avec Baïkal. Mais moi, je voulais pas m'arrêter là. Mais là, on faisait une voyage différente, du coup. Bah, c'est pas mal. Je vois des nouvelles choses, des nouveaux gens. C'est cool quand même. Oui. Moi, je suis content. Marc, moi, il prenait un peu plus dur. Mais moi, je vois les choses différemment. En fait, il y avait une possibilité, mais qui était un peu alambiquée, c'était de nous de faire transiter le sidecar. Complètement même. Faire transiter le sidecar par l'Azerbaïdjan Ok. et nous de voler. En Azerbaïdjan. Non, nous de rentrer en Turquie et de voler. Enfin bon, bref. Il y avait un micmac à trouver. C'était possible. Mais c'était Possible. compliqué, Compliqué, ouais. Très compliqué quand même. très compliqué. Et en fait, ce qui nous a décidé, c'est que quand on a cassé l'embrayage, je me suis dit, écoute Marc, là, un amortisseur, un embrayage, ça commence à faire beaucoup. Je sentais que je commençais à fatiguer en plus. Et je me suis dit, on va rentrer. Parce qu'en fait, il faut rentrer. Enfin, il y avait encore 2 mois de voyage, tu vois. Bien sûr. Donc, et là, ça a fini de me décider. T'as pas été très honnête. Pourquoi? Parce que tu m'as dit, si tu veux y aller, on peut y aller. Ouais. Moi, j'ai dit, si on perd mon fauteuil, c'est fini, fini. Du coup, on fait pas ça. Ouais. Parce qu'il faudra séparer le fauteuil de nous. Du coup, je voulais pas. Il y avait ce point-là. Si tu voulais dire que si dans le vol, il y avait la perte du siège, Exactement. ça pouvait être Je voulais pas tenter. problématique. Ouais. On rentrait directement. Pour moi, il n'y avait pas de question à se poser. Pour Marc, ça l'embêtait un peu. Mais moi, je suis désolé, mais c'est sûr. Mais vous l'avez pas senti comme la fin d'un voyage. C'était la continuité quand même. Pas Il du tout. fallait digérer quand même un petit peu peut-être, mais. Pour Marc, oui, je pense. Ouais. Mais moi, j'ai dit, c'est l'aventure. Simplement, je voulais juste partir avec mon cousin. Ouais. On revenait. Parfait. Parfait, sans déconner. Bah, en fait, il y a une chose qui a été marquante pour moi. C'est que ce qui est intéressant, enfin, ce qui est drôle dans ce voyage, c'est que quand tu roules en direction de l'Est, tu roules avec le soleil en fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Et sauf qu'en fait, bah, pendant 15 000 km, le soleil, le matin, il est devant toi. Et quand tu fais demi-tour, bah, en fait, le soleil, il est plus devant toi. Et moi, je sais pas, ça m'a fait un truc, tu vois. Au moment où, dans le désert iranien, là, quand on a fait le demi-tour, et on est allé dans un endroit, un des endroits les plus chauds de la Terre, et tu peux aller dans le désert, il y a un spot où regarder le coucher de soleil, c'est très très beau. Mais les mecs te disent par contre, une fois que le soleil se lève, une fois que le tout début du soleil arrive, tu pars, parce qu'après la température est insupportable. Et donc tu as l'impression de faire une course contre la Terre, tu vois. Ouais, c'est marrant. Et tu roules à fond, bah, en sidecar rouler à fond c'est 110. Hein. Déjà pas mal. Tu Hein. roules à fond, et là tu vois dans ton rétro, tu vois le soleil qui se lève, et tu te dis, ça y est, en fait, je fais demi-tour, je rentre chez moi. Et bon, même si au final on a pris une route différente de l'aller, on sait vraiment, les Balkans c'était trop bien. Moi, ça m'a fait un truc. Ouais. Ça, ça pourrait être un podcast qui est dédié sur l'objectif. On a un objectif en général quand on voyage. Moi, ce que j'aime à dire, c'est que surtout des gens qui ont beaucoup de temps quand ils voyagent à travers le monde, les cyclistes aussi font ça. Ils n'ont pas de pur objectif. Ils iront là où leurs jambes les emmènent. Et j'essaie de répercuter aussi sur mes propres voyages en se disant, ok, je vais dans cette direction. Et en fait, je vais essayer de m'arrêter quand j'ai envie, tu vois. Alors, c'est un autre step psychologique parce que se donner un objectif permet de se donner de la force mentalement d'y arriver et d'avancer là où on voulait aller. Donc c'est pas facile. Il y a des fois où je me disais bon bah là je vais aller là aujourd'hui parce que j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et je comprends cet objectif qui n'est pas réalisé et qui fait un coup au moral. Mais j'imagine que derrière, après, ça reprend tout doucement, mais sûrement dans l'aventure. Oui, parce qu'en fait, l'aventure, elle nous a rattrapé très très vite. C'est ça, puisqu'on exactement. on a cassé l'embrayage 3 jours après. Donc, Exactement. on s'est dit, ok, là, on les additionne, tu vois. Et après coup, tu vois, maintenant, on est rentré, ça fait 2 ans. Moi, j'ai toujours le rêve d'aller voir le lac Baïkal. Ouais. J'irai, c'est sûr.
Mais c'est plus du tout ça que je retiens du voyage en fait. Et c'est pas du tout le voyage a été extrêmement enrichissant, qu'on soit allé à Vladivostok ou pas en fait. Ouais, Et c'est exact. ça le truc. C'est ce qu'il faut retenir. Oui, exactement. Là, tu parlais de l'embrayage cassé. Vous en êtes sorti comment là? Alors qu'il y avait cette idée de prendre la première, de les monter, mais vous êtes rentré comme ça jusqu'en France, non? Non, pas en France, en Arménie, pour faire Vous l'avez réparé. pour Ouais. réparer en Ouais, Arménie. ouais. En fait, quand tu voyages en moto et que on a beaucoup été aidé par le site Horizon Unlimited, la communauté. Ah, ok, d'accord. C'est Ouais. au moment où on a cassé, j'ai posté un message sur le groupe arménien. Je pense que dans les 2 heures, il y a un mec qui nous a répondu en disant j'ai un garage, faites livrer l'embrayage tout de suite chez moi, venez à Yerevan et une fois qu'il arrive, on répare. Incroyable. Ouais, c'est bien. Pareil en Turquie, on a trouvé de l'aide grâce à ça. Et donc on a fait les 1000 bornes. Je m'en souviens très bien parce que Jean c'était notre coach à distance. Il me disait oui, bon, c'est pas grave. Un c'est pas peu grave. cool. Tu vas faire comme tout le monde, tu vas débrayer pour tu connais Jean, tu vas débrayer pour démarrer et après tu touches plus. Il m'a dit tu verras, il y a un moment où ça passe tout seul. Il faut que tu trouves. Ah, la première fois que je l'ai fait, je te jure, mais j'étais comme ça avec la moto. Et il n'y a pas de shifter hein, sur une bonne Non, ville. non, bien Donc, sûr. tu es là, tu te dis putain, ça passe pas. Et à 3008, ça passe. Et hop, hop, ça passe. Et du coup, bon, là, on s'arrêtait plus au stop, plus au feu rouge, on s'arrêtait plus nulle part. Il y a des Non, moments où il n'y a pas de stop en Iran. s'il y en a, mais personne ne les respecte. Ah, oui, c'est ça, plutôt. C'est Et différent. on a fait tout ce qu'il fallait pas faire. Plutôt que de prendre des routes droites, on a pris des routes de montagne Ouais. avec des trous, des cailloux. J'ai vraiment eu très très peur des fois. Vraiment. Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, on n'a pas cassé l'embrayage, on a juste flingué 4 disques garnis. Et la prochaine fois, je pars avec des disques garnis, ça c'est sûr. On apprend, c'est Exactement. clair. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui nous ont gentiment insultés en story en disant mais c'est quand même pas compliqué de prendre des disques garnis, ça prend pas beaucoup de place. Quand ça Ouais. t'est jamais arrivé, mon gars, tu peux pas savoir. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Là, on disait sur le retour. Vous arrivez en France, ça fait 2 ans que vous êtes ici. Qu'est-ce que on a déjà parlé pendant cet épisode. François, qu'est-ce que tu retiens de ce voyage? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus et qui est ancré tous les jours? La différence entre l'Europe et le reste du monde, c'est dingue ça. Vraiment dingue. La Turquie, le début du bah, c'est possible, les gens sont cool. Ils veulent t'aider. C'est dingue. En Europe, ils t'aident si ça ne fait pas trop chier. Mais c'est tout. En Turquie, ils veulent t'aider. En Iran, pareil. C'est trop facile. Et à titre personnel, est-ce que tu sens qu'il y a eu un François avant ce voyage, il y a eu un François après? Est-ce que ça t'a changé? Ça, je pense que Marc devrait répondre plus que moi à ça. Parce que moi, je ne me rends pas bien compte. Oui. Je l'avais pas prévu celle-ci non plus. C'est le but de te surprendre. L'aventure, Marc, l'aventure. Je pense qu'il y a. Moi, ce que j'ai vu, c'est dans le comportement de François au quotidien, c'est que j'entends beaucoup moins quand j'échange avec lui. Ça, c'est pas possible. Ou c'est pas possible pour moi. Maintenant, je dis plus, ça, c'est pas possible. C'est pas possible pour moi tout seul. Si je suis accompagné par quelqu'un de bien, c'est possible. Monter des marches, 3 étages, il y a un pote qui veut français, j'ai bossé avec lui. Pas de souci. Mais alors, si j'avais envie d'être tout seul, impossible, impossible. Même pas pensable. Simplement ça. Se dire être de l'aide, c'est possible. Ça t'a permis de dire que voilà, maintenant que j'ai fait ce voyage-là, maintenant que je suis allé jusqu'en Iran, tout est possible. C'est beau, c'est magnifique de se dire ça. Vas-y. En fait, c'est T'inquiète. en fait, c'est pas tant d'être allé en Iran. Oui. En fait, c'est que, faut quand même que les gens imaginent que, je parle pour toi, je me permets, tu coupes si ça va pas. François, au quotidien, il vit dans un appartement qui est 100% adapté, qui fait ce qu'il veut. Pendant 4 mois et demi, François, il a choisi d'aller vivre dans des environnements 100% inadaptés. Ouais. Il a dormi dans la tente. François, le mec est là, il a fait de la plongée sous-marine. Mais non, François, il était sur le bord d'un bateau. Tu fais de la plongée ou pas? j'en ai fait quelques fois. Ok, quand tu plonges, tu as une stab, Bien c'est sûr, ton gilet avec ouais. de l'air et ta bouteille. François, il était sur le bord du bateau, cousteau, il s'est jeté en arrière. Sachant que du fait du handicap, la manipulation de la stab, c'est pas possible. Ça veut dire que s'il y a un problème avec la stab, François, il coule. Il y avait 15 mètres de fond. Trouve-moi combien de personnes valides. On te dit, les gars, on vous accroche les mains dans le dos, Ah, c'est chaud. faites-nous Ouais, confiance et carrément. jetez-vous, vous allez voir. Ouais.
personne ne le fait. Non, c'est dingue. Et ça, c'est possible du coup. Tu vois, tout C'est maintenant possible. aujourd'hui, C'est rien envisageable. n'est impossible. Ouais, c'est Exactement. clair, ouais. Avec de l'aide, c'est envisageable. Ouais. Franchement. Mais tu vois, et ça c'est avec de l'aide, encore une fois, tu vois, ça a été rendu possible parce qu'en Turquie, les gens du club de plongée ont accepté de partir. On était 3 à l'eau autour de François. Ils ont bloqué un bateau pour ça. On y est allé, tu vois. Parce que des gens ont accepté de donner du temps et de l'argent forcément parce que Ouais. ça leur a coûté de l'argent pour que nous on puisse faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est ça moi que je veux dire aux gens, c'est que en fait, tu peux aider une personne en situation de handicap et t'as pas besoin de l'emmener à l'autre bout du monde pendant 4 mois et demi. Tu peux l'aider je sais pas, en lui proposant d'aller faire quelque chose qu'elle peut pas faire solo. Je sais pas, j'en sais rien, moi, aller au resto, aller au cinéma, en fait. Et au fur et à mesure, tu vas aider cette personne à redécouvrir la vie et à regagner en indépendance, en fait. Et c'est ça qui est super important. Le possible, ouais. Ouais, Voilà, ça sert à rien, tu vois, tous les ans de dire, ah, il y a un mec qui est en train de baver au Téléthon à la télé, désolé, hein, mais je vais envoyer 100 euros. Arrête, en fait. Quand tu vois un mec qui est dans la rue en fauteuil roulant, va lui parler, je sais pas, essaie de faire quelque chose pour lui, tu vois. Ça te coûte rien, ça va te coûter 10 minutes, tu vois. Ouais. Ou 4 mois et demi. Ou 4 mois et demi. Il y a eu plein d'idées, plein de projets à la suite de cette aventure. Et on est là aussi pour ça. C'est pour ça que je suis venu, pour vous rencontrer et rencontrer aussi d'autres aventuriers. Et ce qui est fort, c'est que vous avez réussi à imager. Donc là, on est sur un podcast qui permet de vous entendre et aussi maintenant de vous voir. Mais vous avez réussi aussi à rendre cette aventure en film. Donc là, on va finir cet épisode-là et on va aller ensemble voir ce film. Donc là, déjà, je pense que ça doit être enfin, ça doit être carrément de la fierté, François, de se Non, dire clairement, quand vous avez réussi à faire ça. Parce qu'en fait, je trouve ça beau ce qu'on a fait. Ouais. Je trouve ça bien ce qu'on a fait. Déjà, j'en suis content. Puis en plus, je me dis, là, il n'y a pas photo, c'est cool, quand même. Non, c'est très bien. Toi, tu l'as senti comment ce projet-là de film? film. Ouais. Et de maintenant de savoir que on est à 30 minutes là d'aller le voir et que d'autres gens vont le voir. Alors, je suis curieux d'avoir le retour des gens. Ouais. Moi, je l'ai vu 50 fois ce film. Donc là, aujourd'hui, j'en ai un peu marre de le voir. D'autant que c'est 20 minutes pour parler de 4 mois et demi. Il y a plein de choses dont on n'a pas parlé. Dans le film, c'est sûr. On a roulé sur un champ de mine en Azerbaïdjan. Ça, c'est pas dans le film, tu vois. Non. Mais en fait, j'ai vraiment hâte de voir. Parce que j'aimerais, c'est mon ambition, j'aimerais qu'on le présente au plus grand nombre de personnes, ce film. Qu'on aille parler du voyage avec François, que François il raconte, tu vois, son truc. Et surtout, notre objectif, c'est d'arriver avec ce film-là à faire financer un film de 1 heure. Ok. Parce qu'on sait qu'on a largement assez de rush pour pouvoir faire une version longue du film. Ok. Donc là, je suis un peu excité. Bah ouais, carrément. Là, aujourd'hui, vous êtes toujours dans ce voyage parce que forcément, un film fait et permet, et d'en parler, ça permet de continuer de vivre le voyage. Je dis ça parce que quand je raconte mes propres histoires, j'ai l'impression de revivre ces moments-là. Donc c'est toujours un plaisir. J'espère que vous prenez du plaisir à raconter Carrément. ce voyage. C'est quoi la suite? Qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant que tu sais, toi, par exemple, François, que tout est possible? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Mais en fait, j'ai envie d'essayer des trucs. Mais faut pas oublier que j'ai dit que j'ai besoin d'aide, par contre. T'es une personne motivée. Ouais. Pour moi. Mhm. Avec moi, pardon, pas pour moi. C'est quoi tes rêves? Là, quand je te dis, tiens, tu veux réaliser un rêve, qu'est-ce que tu as envie de faire? Moi, j'ai aucune idée parce que comment dire, je suis tellement limité que je peux pas ouvrir mes portes comme ça. Faut de l'aide, clairement. Mhm. Moi, je vais essayer, c'est sûr. Mais il me faut de l'aide. Ça marche. Et toi, Marc? Tu parlais de Vladivostok, ça reste quelque chose qui reste en toi, c'est une Moi, à envie? titre perso, le lac Baïkal reste Ouais. mon rêve absolu. Je fais un effort particulier pour pas avoir d'images, pas avoir de photos, pour me garder la surprise absolue du. Si ça se trouve, c'est horrible. Je pense pas. Et je pense que le jour où je vais y aller, il fera un temps de merde, il va pleuvoir, je me dis tout ça pour ça. Donc, à titre perso, je veux repartir voyager en solo. Non pas parce que j'ai pas envie de voyager avec François, mais parce que j'ai besoin de me. T'as envie de faire ça aussi pour toi? Ouais, exactement. Et j'aimerais bien, si le film plaît, s'il y a de la résonance, j'aimerais bien repartir avec François. C'est ça aussi que je voulais vous demander. Donc, il y a des projets perso Amérique du Sud. Amérique du Sud. Là, l'idée, c'est de partir Ah, à deux en Amérique du Sud. Exactement. Trop bien. Hablas espagnol? Non.
Moi non plus. Attends. Parfait, ça tombe bien. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. D'ailleurs, sur la langue, bon, on aura l'occasion aussi d'en parler à d'autres moments, mais la langue, c'est bien de la parler, mais je trouve que c'est encore pas mieux, mais c'est aussi bien quand on se comprend pas, parce que on se L'expression. regarde droit dans les Exactement. yeux, Je suis on d'accord avec toi. cherche des mimiques qui font que Exactement. la personne Oui, va non, comprendre, et on rigole beaucoup plus. Ah oui, On clairement. rigole beaucoup plus. Alors que quand on parle la même langue, bon ben, Ouais, mais c'est faut ok, bien on pas discute écouter très tout le bien, on monde. va essayer de chercher des sujets. Alors que là, c'est très primaire et on s'éclate pour rien parce qu'on a essayé de Exactement. mimer un truc, tu vois. Va mimer un mouton ou un truc, tu vois, à un éleveur. Enfin, Désolé tu les gars, je vais vous couper dans votre délire utopique là, mais Non, c'est va génial. faire réparer Ouais, un châssis de sidecar quand tu parles pas le kurde et que tu parles avec les mains. Non, non, Moi mais perso, en j'aurais anglais, préféré c'est être en faisable. France. En anglais, c'est faisable. l'anglais c'est faisable. Et puis, alors, moi j'ai fait la Turquie il y a encore pas très longtemps maintenant. La techno nous aide aussi quand même beaucoup. clairement. Aujourd'hui, ça a bien avancé. Traducteur, On a des Google traducteurs, moi Traducteur. j'ai traduit en turc presque du tac au tac avec des gens, et donc ça aide de plus en plus. Ouais, Clairement. ouais. Il y a une question qui est très importante avant qu'on se quitte et qu'on aille dans cette salle de cinéma. Qui aimeriez-vous écouter dans ce podcast? C'est trop compliqué pour moi, cette question. Comme ça, on lui envoie l'invite. Qui aimeriez-vous écouter dans le podcast? Ça peut être quelqu'un qui est presque inatteignable, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un de votre famille, voilà, ça peut être n'importe qui. Mais vous aimeriez bien écouter, entendre. J'aimerais bien écouter, alors j'ai pas son nom, désolé, tu vas devoir chercher, la nana qui a traversé le continent africain en cake, c'est la moto électrique. Ah oui, 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 ouais, ok, je vois qui c'est. Elle Ouais. a dû faire, elle Ouais. a dû vivre C'est une sacrée aventure. Sinjé quelque chose, ouais, ouais, ouais. J'ai pu la suivre. Ouais. Qui est partie en cake Ouais. depuis, alors je sais pas, elle est partie d'où, mais elle a traversé l'Afrique, exactement. Bah écoute, oui, ça serait intéressant de l'écouter. Moi, j'ai pas assez. Je connais pas ces trucs d'aventures comme ça. Pour comparer avec quelqu'un. Pas de souci, c'est pas grave. On écoutera, si j'arrive, on lui Elle enverra est bonne, l'invitation. mais c'est bon, ça va te plaire, c'est sûr. Donc ça va ouais, tu vas kiffer. Ouais. Mais écoutez, je vous remercie les gars, je vous remercie Bah, merci beaucoup, merci à toi. François, merci Marc, c'était un très bon moment de force et de possible. J'aime bien dire dans ce podcast, et j'espère en toute humilité que ce podcast donne envie à des gens de partir, de voyager, d'entreprendre, de faire de la compétition, parce qu'on écoute aussi des pilotes, etc. Mais aussi de se dire que en fait tout est possible, et vous êtes la preuve en images et en son qu'il suffit juste d'y aller, de pas trop réfléchir. Je retiens ça aussi. Donc c'était un très beau moment. Je remercie aussi Triomphe qui nous a Ouais, merci à toi. accueillis au Motorhome ici, et d'être sur ce spot qui est vraiment magnifique. Donc je vous dis à bientôt. Je vous suivrai aussi bien sûr sur ces prochaines aventures, et j'ai hâte d'aller voir le film. Allez, on y va. On y va. Ciao, à Merci, les bientôt. chats.